Hello Marcy et bienvenue dans cette rencontre. On est réunis toutes les deux pour une vidéo témoignage. C'est une vidéo témoignage parce que tu as fait le programme Créer son offre signature et la magie des lancements au sein d'Ether d'Alma. Tu as pris le bundle en fait d'un seul coup. Tu as fait un coup de poker et on va en parler maintenant. Et juste avant, je vais te présenter en quelques mots et toi tu pourras rebondir et me dire voilà ce que tu as envie de rajouter. Ça te va comme ça? C'est très bien, ouais. Ok, c'est top. Alors merci, tu es coach de vie et praticienne EFT. Moi, je ne suis pas praticienne EFT, mais c'est se tapoter sur les zones énergétiques. Aujourd'hui, en fait, tu accompagnes les personnes. Et toi, tu as un accompagnement qui est spécifique, on en parlait juste avant, mais qui est un accompagnement en douceur, mais aussi en profondeur. Et tu amènes les personnes dans des endroits pour remettre de la conscience dans leur vie, pour sortir d'une sorte de brouillard mental et de tout ce qui est rumination et qui peut bloquer. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur ce que tu fais, sur ton ADN de coach? Ben là, ce qui me vient, l'image qui me vient, et souvent c'est marrant parce que ça me vient souvent dans les visualisations quand je suis avec mon thérapeute, c'est que je suis une danseuse. Et pourtant, je danse pas du tout. Franchement, c'est pas mon truc la danse, mais je me vois vraiment ouais, danser. Et en fait, ce qui me vient, c'est que c'est ça, je danse avec beaucoup de choses. Je vois, et puis même avec mes métiers, puisque j'en ai déjà eu plusieurs. Je danse avec mes métiers, je danse avec les saisons, je danse avec mes émotions, je danse avec plein de choses, et même du coup avec mes pensées. Parce que tu parlais Hmm. de rumination, et en fait, j'ai beaucoup souffert tu sais, de pensées obsessionnelles qui étaient là tout le temps sans arrêt, et c'était comment on dit, tu sais, euh, c'est bloquant. Hmm. Vraiment, j'étais très Ouais. en tête. Et en fait, c'est ça qui me vient, la danseuse, c'est genre forcément, du coup, on redescend. Et du coup, ouais, j'ai envie de me présenter comme une danseuse. C'est fort ce que tu dis parce qu'on en parlait encore une fois juste avant entre nous, que quand on est coach et qu'on accompagne, on accompagne avec nous-mêmes ce qu'on a traversé. Et là, tu as choisi d'accompagner les personnes qui, tu sais, il y a le brouillard dans la tête et le truc qui, ouais, tu viens de dire danser, il y a le truc qui enferme comme ça. Et les ruminations, et c'est parce que toi, tu l'as traversé et que tu vois comment maintenant danser avec les pensées. Donc ça, je trouve ça super de, toujours de, quand on est accompagné par un coach, en fait, la personne, elle est vraiment passée par là. Souvent, c'est là où on est dans notre zone de génie, en fait, hein. Mm. Enfin, si je peux rajouter ça, et en plus, tu t'avais mis le doigt dessus aussi. Euh, je suis encore des fois là-dedans. Bah oui. Et surtout, en plus, je suis très cyclique, donc je sais qu'il y a des périodes dans le mois où je vais être là-dedans et que limite, je m'abandonne à ça. Je laisse, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est les 3 jours du mois où ça va être comme ça. Et, euh, et ça m'avait beaucoup touchée quand on avait parlé de ça toutes les deux parce que, ouais, je l'ai traversé et je le traverse encore. Et Mhm. en fait, c'est ça, voilà, je continue à danser. Et peut-être qu'avant, c'était du rock and roll et maintenant, c'est un peu plus doux. Et ça sera, voilà, c'est ça. Je vais continuer à danser avec tout ça, peut-être toute ma vie. Oui, nous tous, hein, je pense, hein. C'est un peu le propre de l'humain aussi, c'est ça qui est chouette. Et, euh, et je voulais en venir sur le programme Créer son offre signature et la magie des lancements. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état tu étais, dans quelle énergie, quand tu as choisi de rejoindre ces deux programmes au sein des Terres d'Alma? Mm. Euh, J'étais bah, justement dans une énergie où je savais ce que j'avais envie de faire. Je savais que j'avais envie de lancer mon projet coach, même si on en avait parlé. Je ne savais pas si je voulais faire ça toute ma vie. Mais en tout cas, je savais qu'aujourd'hui, c'était ça. Et en fait, j'étais vachement dans l'introspection, en fait, OK, j'ai envie de lancer ça, comment je peux lancer ça, qu'est-ce qui me parle vraiment, et puis comment être aligné avec mes valeurs, et en fait, je faisais tout de mon canapé ou sur mon cahier à écrire, et en fait, je passais pas à l'action. Et, euh, et c'était beau aussi, mais je pense que ça a duré très longtemps pour moi, cette phase-là. Et donc, quand j'ai vu que tu lançais tes programmes et qu'en plus, tu appuyais beaucoup sur ce côté-là, il y avait OK l'introspection,
et l'action. Et je me souviens que c'était Mm. une des questions que je t'ai posées d'ailleurs. Mais il y a vraiment de l'action? Ah oui, tu m'avais dit, mais moi j'ai déjà fait plein de programmes avec de l'introspection, là maintenant j'ai envie d'y aller quoi. Et je t'avais dit, bah oui, il y en a quand même. Et comment tu l'as vécu d'ailleurs alors que tu avais fait déjà beaucoup d'introspection, c'est-à-dire que tu as une grande connaissance sur toi, comment tu as vécu de replonger là-dedans alors que tu l'avais déjà fait? Mais ça n'avait rien à voir. C'était tellement... Enfin, là, c'était autre chose. Enfin, je pense que j'avais été... donc, effectivement, j'avais déjà fait beaucoup d'introspection, que ce soit avec des formations ou toute seule. Et donc, j'avais été voir des choses. Et là, en fait, je pense euh, que tu m'as accompagnée à aller voir vraiment encore derrière ces choses-là. Il y avait quelque... Enfin, ouais, c'est ça, c'était OK. J'ai fait encore de l'introspection, mais c'était tellement plus profond que j'ai pas du tout eu l'impression que c'était redondant. Enfin, je sais pas si c'était ça la question, mais rien à voir. Mm. Pas du tout Mm. redondant. C'était quelque chose de tellement plus profond. On est allé chercher dans mes tripes, quoi. Et d'ailleurs, il est sorti beaucoup de choses. Ouais, non, c'est ça. C'était beaucoup plus profond et ça m'a permis de voir avec, avec un autre regard euh, beaucoup de choses que j'avais vécues, que je vis, mes peurs. Enfin, ouais. Mm. Ouais, parce que tu as accepté de jouer le jeu, d'aller voir en toi et d'aller chercher les réponses en toi. Parce que, en fait, c'est un programme, créer son offre signature, la magie des lancements, c'est du business coaching. Mais le mouvement, il est pas, je vais chercher des informations extérieures et je les ramène vers moi. C'est un mouvement qui est là, qui fait ça et qui ressort, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, enfin là par exemple, donc je suis coach de vie, mais enfin voilà, je suis coach de vie sensible. Donc sensible, sensible aussi, mais sans cible. Sans- T'as bien fait de préciser. Et en fait, attends parce que du coup je me suis perdue. J'ai Tu pas, n'as pas de cible, tu n'as voilà, pas de niche client. c'est Ouais. ça. Et donc du coup j'accompagne sur beaucoup d'objectifs. Mais j'ai remarqué que ce soit professionnel, relationnel, personnel, enfin peu importe. Souvent, le vrai objectif, c'est de se révéler tel qu'on est dans ce domaine. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu là dans ton programme. C'est OK, là, moi, je voulais me lancer en tant que coach, mais en fait, c'était moi me révéler Marcy en tant que coach. Et c'était pas juste coach, c'était moi, Marcy. Enfin, et c'est pour ça, quand tu fais ça, mais je l'ai vraiment senti, ça sortait de là. Mm. Et donc, oui, il y a des choses qui sont sorties qui n'étaient pas inconfortables. Et en fait, maintenant, avec du recul, mais j'ai tellement, tellement de gratitude pour avoir été, pour avoir osé aller voir ces trucs inconfortables et qui m'ont permis de toucher des choses hyper, enfin des trésors derrière en fait. Mm. Et ouais, bah, je me suis perdue. C'est venu, Tu mais bon. disais que tu avais de la gratitude, mais c'est vrai, le courage. Tu vois, le courage qu'il faut pour oser aller voir. On peut créer une entreprise et puis un peu en surface, mais on parlait tout à l'heure avec toi, il y a dans la profondeur. Et bah, le courage qu'il nous faut pour aller dans nos profondeurs. Et bien sûr, moi je pense qu'il en faut du courage, bien sûr, mais comment dire? C'est tellement plus kiffant la vie comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais tellement, tellement. Et là, je sais plus si c'était en off ou là qu'on en a parlé. Je suis très cyclique et donc il y a des périodes Ah, c'était en off. ouais, c'était en off. Je suis très cyclique. Donc il y a des périodes du mois où vraiment je me perds. Je me perds et je sais que là, mon mental, il a le dessus et que j'ai du mal à revenir. Et en fait, je vais dire un truc que tout le monde dit, mais parce que c'est vraiment ça, c'est OK. Et genre, il y a ces moments-là où je vois que je suis perdue et que je passe dans mes pensées, dans mes obsessions, et voilà. Et en fait, je lâche. Je dis, bon, là, je sais, pendant 3 jours, je vais être là-dedans. Allez, Marcy, vis à fond. Vis tes obsessions, vis-les. Et, euh, et c'est ça, et c'est hyper kiffant d'aussi d'accepter de vivre ça, je trouve. Hmm. Je sais pas si je suis claire. Si, t'es clair. Ouais. T'es clair, j'étais juste en train de me dire que si tu l'avais dit juste avant. Et,
Et c'est moi qui viens de bugger parce que j'étais en train de me dire et que tu l'avais dit juste avant, mais en fait, quand on était en off, on avait parlé d'autre chose et je m'étais dit, mais il faut trop qu'on l'aborde. Et en fait, ça me fait penser à un sujet, je vais l'aborder maintenant du coup, que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu avais pris l'accompagnement, ça avait dépassé tes attentes. Et du coup, ça me ramène à quelles étaient tes attentes en fait. Pour Mm. qu'ensuite tu me dises qu'est-ce qui est apparu avec créer son offre signature et la magie des lancements. Que je me remette juste avant de... Donc, je vois tes programmes. Donc, mes attentes, c'était clairement passer à l'action. Hmm. Ensuite, bon, voilà, bon, je le dis, c'était aussi travailler avec toi. On avait fait la formation avec Anne-Claire Oui, et je sais pas, il y avait un truc, je savais qu'il fallait que je travaille avec toi. Donc, tu as sorti ces programmes et je me suis dit, c'est le moment. Donc, il y avait ça aussi. Et sinon, après, concrètement, mes attentes, c'était... j'avais noté, tu vois, j'avais noté avoir 5 clients. Donc, j'ai pas eu les 5. Mais, et c'est là où je t'ai dit en off, j'ai dépassé mes attentes, c'est qu'il s'est passé tellement plus de choses que avoir des clients. En fait, il s'est passé énormément de choses. Enfin, donc moi, j'ai choisi de faire un lancement en plus hyper simple, parce que j'ai juste fait des posts, enfin juste, oui, fait des posts sur Facebook. Mais je vais dire, je sais qu'on peut faire aussi newsletter, enfin, on peut faire plein de choses. Et à la base, c'est ce que je voulais faire. Mais du coup, j'ai juste fait les posts sur Facebook. Mais c'était magique. C'était magique. Rien que d'y penser, vraiment, j'ai reconnecté avec tellement de personnes, même des proches de ma famille qui m'ont découvert sous un nouvel angle. oui. C'était fort. T'as eu énormément de soutien, quoi. C'était dingue. C'était dingue. Je m'attendais pas à ça. Euh, ah bon, il y a un autre sujet qui vient, mais je sais pas. Je le garde dans ma tête. On verra si on en parle aussi. Parce que, et on en avait parlé, du besoin de reconnaissance. Hmm, Et en fait, c'était à ce moment-là, jamais assez. Pourtant, j'avais du soutien, mais moi, je ne le voyais pas. hmm. Ouais. J'avais besoin de plus. Et ça, je pense que c'est une des parts de moi qu'on a été voir ensemble pendant ce programme. Mais bon, en tout cas, maintenant, avec le recul, je vois vraiment que c'était magique. C'était magique. Et je te disais en off, là, lundi, je vais déjeuner avec une des meilleures amies d'enfance à qui je n'ai pas parlé depuis, je sais pas, 15 ans peut-être. Hmm. Parce que j'ai publié sur Facebook. Enfin, Donc oui, j'ai pas eu les 5, mais j'ai eu les 4. J'en ai eu 4. Donc, Waouh, mais c'est génial. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, tu as eu 11 réservations en séance découverte. Oui, parce que ton modèle, il m'intéresse aussi, si tu as envie de le partager, c'est que pour toi, tu proposes pas une séance à l'unité, tu proposes des accompagnements. Et donc, il y a des séances. Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui écoutent? parce que là, pour le coup, c'est vraiment... donc, j'ai fini ma formation de coaching il y a 1 an et de FT un peu moins, mais par là. Donc là, moi, vraiment, l'idée, c'est de me lancer en tant que coach. C'est vraiment découvrir le métier, c'est de découvrir ma façon de coacher. Donc, pour l'instant, mes offres, elles sont... Et d'ailleurs, je le dis beaucoup aux personnes que j'ai vues, qui ont adoré, qui m'ont dit, bon, je reviendrai plus tard. OK, mais je sens que ça va évoluer très vite. Ce sera peut-être pas Hmm. les mêmes offres dans 3 mois. Parce que là, Oui. c'est écrit en fait. Je tente, je danse, ce que je disais tout à l'heure. Là, je danse avec mes offres, je danse avec ma façon de coacher, avec ma façon de faire de l'EFT. Et donc, à ce jour, je fais une séance offerte, la première, et ensuite, j'accompagne sur 3 ou 6 séances. 3, tu vois, encore, moi, je préfère 6 parce Hmm. qu'on a tellement le temps d'aller en profondeur. Ouais. 3, c'est vraiment, je l'ai fait pour, pour les gens. Enfin, vraiment pour eux. C'est vrai, c'est pas pour moi, c'est pour eux, pour qu'ils puissent... parce que je sais qu'il y en a qui ont encore peur de faire 6, ou même pour des raisons financières. Donc, bon, ouais, je m'égare. Mais du coup, ce que je fais, c'est un accompagnement sur 3 ou 6 séances. Et pendant lesquelles on va vraiment en profondeur. Même si il y a des séances où je sens que la personne a besoin de rester en surface, a besoin de rester dans sa tête et c'est OK. Mais
2 max. Et après, on va en profondeur parce que pour moi, c'est vraiment... En fait, ça a été tellement libérateur pour moi que, comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que je l'ai vécu. Ouais, enfin, je ne me vois pas faire autre chose. C'est tellement... Mm. Encore aujourd'hui, quand je vois que je suis traversée par quelque chose, hop, je m'arrête. Je vais dans ma chambre, je m'allonge sur mon lit. Ah, ok, d'accord. Mais et des fois, c'est très rapide, hein. Mm. Je dirais que 2 minutes, hein. Et des fois plus long, mais voilà. Et alors, tu vois, quand tu dis je ne me vois pas faire autre chose, on en a parlé aussi tout à l'heure, est-ce que tu peux partager, quand tu lances ton activité, tu es là, les moments de doute que tu peux avoir et comment toi tu as réajusté? Euh, et ouais, des doutes, j'en ai eu plusieurs. Je me souviens de quelques posts d'ailleurs où je t'ai même écrit parce que j'avais peur de publier publier. Euh, Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que, est-ce que je parle du doute de... Là, je me perds. Moi, j'en ai un en tête. Tu veux que je Vas-y, te le dis-moi. partage? Ouais, dis-moi. Le doute au moment où, quand on se lance en coaching au tout début, on reçoit des personnes en séance découverte, mais c'est pas forcément les personnes qui correspondent à notre manière de fonctionner. Et il peut y avoir une remise en question de soi-même. C'est un grand classique. Dans le milieu de l'accompagnement, pour tout le monde, grand classique. Ah non, c'est moi, blablabla. Et en fait, c'est juste que les structures de fonctionnement entre les deux personnes, elles se correspondent pas. Et c'est pour ça que c'est génial de pouvoir se choisir dans le coaching. Et il y a eu un moment, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu as eu des doutes par rapport à ça? Oui, bah surtout que j'ai eu du coup beaucoup de réservations d'appels découvertes. 2 personnes, euh, une personne qui s'est pas du tout montrée, qui s'est même pas connectée, qui a jamais répondu, qui est disparue. Une personne qui répondait, mais qui répondait plus, et puis, enfin voilà. Et il y a eu les séances que j'ai faites avec qui j'ai eu parfois un match de fou, et parfois moins. Et tu vois, même les personnes qui se sont pas connectées, ça m'a énormément appris. Hmm. Fou. C'est, enfin, de me retrouver là devant mon ordinateur, attendre que la personne se connecte. En plus, tu te regardes sur Zoom à ce moment-là, t'as que toi. Ouais, et t'attends et tu te lances et ouais. C'est ça. Et même elle, mais je les remercie parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Parce que justement, tu vois, les doutes, tu parles de doutes. Euh, des fois, j'avoue, je sais pas si j'ose le dire, mais allez, j'ose. Des fois, j'ai une réservation, tu sais. En plus, sur Calendly, c'est assez, Oui, c'est un peu brutal, je trouve. ouais. Mais j'adore ce fonctionnement. Je trouve ça hyper pratique. Mais des fois, bim, j'ai un mail. Vous avez une séance découverte avec ta, 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 que je connais pas. Et du coup, c'est là, c'est dans une semaine. Et je trouve que c'est un peu. Des fois, ça peut être un peu intrusif, quoi. Mais oui. Donc là, je vois le doute de. Bon, bah, ok. Mais tu connais pas la personne, comment la personne est venue, c'est... Mais oui, moi je comprends totalement cette manière de fonctionner, comment elle peut être. Et ce que je trouve chouette dans comment tu t'es lancé et ce que tu as fait, c'est qu'à chaque fois tu es allé chercher, ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas et comment je peux réajuster. Et tu me le disais tout à l'heure, en fait, ton métier de coach, il évolue en permanence parce que tu écoutes et tu vas tout transformer en permanence. Et ça, c'est... Ouais, c'est ça. Et Ouais. justement, à chaque fois que je me sentais. Que je voyais qu'il y avait un rendez-vous, donc je me posais parce que je voyais que ça me contractait un peu. Et en même temps, je voyais que derrière les contractions, il y avait beaucoup de joie. Mais en fait, c'était tellement caché dans les contractions que Et en fait, cette méthode avec Calendly, j'adore. Est-ce que je ferais ça tout le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'adore. Mm. J'adore fonctionner comme ça, offrir une séance. Et il y a des inconforts parce que voilà, il faut aussi la partie où on apprend à se connaître. Et parfois, vu que j'ai une méthode où on va dans les profondeurs, je sais que il y a beaucoup de résistance chez certaines personnes. Donc, et comme tu dis, et à parfois voir la résistance chez les personnes, moi, ça a pu me remettre en question, me dire, attends, est-ce que je suis vraiment faite pour être coach? Est-ce que, est-ce que j'arrive?
à les aider, enfin, tu vois. Et en fait, je pense qu'à chaque fois, donc, enfin, quand la séance était terminée, donc, en vrai, je m'écoutais. Enfin, je coupais et je me demandais qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu Mm, as envie de manger? Tu as envie d'aller te balader? Tu as envie de faire qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc déjà, je mm, sais ce que j'avais envie de faire. Euh, et sans forcément chercher à avoir des réponses. Juste là, merci, bon, ça c'est, tu l'as. J'allais dire ça s'est mal passé. En fait, peut-être même pas. Juste moi, j'ai eu mm. l'impression que je Mais l'ai. ouais. Dans les métiers de l'accompagnement, il y a ce jeu-là. On peut pas faire comme si on était là, puis on applique une méthode. On travaille avec de l'humain. Donc l'humain en nous, il bouge. Donc ce que tu dis là, je trouve ça hyper important ce que tu partages. Et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris donc ensemble le bundle, créer son offre signature et la magie des lancements. Et en fait, à l'intérieur, il y avait 2 rendez-vous one-to-one avec moi. La magie des lancements, ce programme-là, il était en live à ce moment-là. Maintenant, il est en replay. Et en fait, on n'a pas passé tant de rendez-vous que ça. Mais en fait, tu m'as appelé sur les sujets qui étaient vraiment pointus et ça fait fou. Tu vois? C'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve aussi. Alors, après, moi, je mettrais quand même, enfin, tu me diras, hein, mais parce que moi, j'ai eu la chance de le faire en live. Donc, j'ai quand même été vachement connectée à ton énergie. Et, Hmm. et tu vois, il y avait une des questions, c'était qu'est-ce que j'ai préféré? Euh, et Ah ben, oui, qu'est-ce que tu as le plus aimé? et ben, j'avoue qu'il y a eu ça. Il y a eu les lives. C'est Hmm. vraiment je sais pas, il y avait. À expliquer, je trouve que c'est pas facile parce que c'était énergétique. Je trouvais que le groupe, on se portait, mais c'était magique. On était là, c'était hyper harmonieux, tu sais. Mais c'est ça qui est beau, moi, c'est ce que j'adore créer, quoi. Quand on a des groupes de coélévation, justement. J'ai fait un podcast là-dessus, la coélévation, qu'est-ce que c'est? Et je trouve qu'on a vraiment incarné cette coélévation, quoi. Ce soutien, ouais. C'était incroyable. Et en off, je te disais aussi que ce que j'ai retrouvé depuis ce programme, même s'il y a des hauts et des bas, mais en fait, je suis OK avec les hauts et les bas. Mm. Quand même, j'ai retrouvé ce truc, l'élan, l'élan en fait qui arrive d'en bas. Et d'ailleurs, maintenant, quand je médite, ben, je médite en bas. Je médite, je sais pas, je mets mon attention sur mon bassin Mm. et ça change tout. Ouais. En tout cas, pour moi, ça change tellement de Ah choses. ben, moi je te comprends à 100% parce que la méditation qui envoie là, c'est éthéré en fait. Et quand tu reviens là dans le corps, il y a quelque chose de plus incarné. Donc du coup de la réalisation dans le concret. Mm. Ouais. Et là, quand tu parles de plus incarné, ça, tu dis, alors mon anglais il est dur, mais tu sais, embodiment. Ouais, Ah, mais là, je suis embodiment, hein, ouais, franchement. ouais. L'incarnation, quoi. Embodiment. Remettre dans le corps, ouais. Ouais. Moi, par rapport à mon activité de coach, et bah, et pourtant, m'entends encore te dire à l'appel clarté qu'on avait eu avant les bundles, là, je sais pas si je ferai coach toute ma vie. Donc, du coup, il y a quand même ce truc de est-ce que je me sens coach? Parce que je sais pas si je ferai ça toute ma vie. Mais aujourd'hui, je me sens. Alors, c'est peut-être pas coach, mais en tout cas, c'est l'accompagnante en fait. Et Mm. j'incarne mes offres quand je poste tous les posts que j'ai écrits. Mais alors, pour certains, ça peut être étonnant, mais je me dis quand même, moi, je les aime trop, mes posts. Je les ai écrits avec mon cœur et quand je les relis, des fois, je vais les relire, je les aime trop. Ouais. Et vous pouvez aller voir sur la page Facebook de Marcy. Ils sont trop beaux tes posts. Moi aussi, j'ai adoré ton lancement et j'ai déjà conseillé à plusieurs personnes. J'ai dit, allez voir le lancement de Marcy sur sa page Facebook. Mm. Ah, je me suis éclatée. Mm. À aucun moment, c'était je dois poster, il faut. À aucun moment, c'était ça. J'ai vraiment fait, voilà, de là. Ton feu sacré dans le bassin et tu... Ouais. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'était simple, parce qu'il y a eu les peurs et on a contacté toutes les deux pendant un coaching one-to-one un trauma qui était assez fort. Donc ça ne veut pas dire que c'était simple, ils étaient là, mais, mais, mais c'était, en fait, c'était vivant. Ouais.
C'était évident et on a dansé. J'ai dansé avec mon lancement. Ouais. Et ce qui était beau dans ton lancement, c'est que tu viens de parler d'un trauma qui a été contacté, c'est qu'au moment où on se montre et on se met dans la lumière, c'est ce que je dis dans le programme La magie des lancements, il y a des ombres qui vont sortir, qui sont nos ombres intérieures, qui peuvent se transformer en ombres extérieures. Et des fois, on se dit, ah, mais j'arrive pas à me lancer, et puis on va se juger, en fait. Alors que juste, il y a peut-être un gros trauma derrière qui est en train de, si je me lance, il est en train d'être réactivé. C'est pas anodin, en fait. Et ça a besoin d'être visité, et toi, tu l'as fait avec beaucoup de courage, parce qu'il en faut du courage. Et là, ce que tu dis, ça vibre partout parce que, ouais, et je pense que tout le monde, enfin, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de ça. Je pense que, enfin, ouais, en fait, c'est ça, j'aimerais tellement, tellement que tout le monde puisse savoir ça. Que parfois, quand on ne passe pas à l'action, c'est pas qu'on n'est pas motivé, que c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui demande à être vu, à être entendu, à être choyé et enfin, et puis de toute façon, tu l'as appelé la magie des lancements, mais c'est tellement ça. Un lancement, c'est magique. C'est magique et partout. C'est magique à l'intérieur, à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y avait une de tes questions, c'est sur tous les domaines, comment ça s'est répercuté sur d'autres domaines de ta vie, mais ça s'est répercuté sur tellement de domaines, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mon compagnon. euh, Parce qu'en fait, quand on réveille le feu, là, ça fait partout. C'est ça, hein. On n'est pas enfin, on n'est pas déconnecté de cette vie-là, cette partie-là de ma vie, cette partie-là. C'est qu'à un moment, quand tu réveilles le feu là à l'intérieur de toi, puis comme tu l'as dit, là, t'es rentré dans la magie des lancements. C'était pas un lancement, faut faire, faire, faire. C'est que tu l'as vécu de l'intérieur, mais ça réveille toutes tes parts. Et donc ça, c'est quand même, c'est beau aussi pour l'entourage, je pense. C'est très, bon, ça peut être un peu perturbant pour l'entourage, mais c'est quand même tellement beau de voir quelqu'un se révéler, quoi. Enfin, c'est, En fait, tu te rappelles, juste après le programme, je suis partie en vacances. Mm. Et j'ai trouvé ça hyper... Maintenant, je trouve ça drôle que ce se soit passé comme ça. Je suis partie en vacances avec toute ma famille, donc la grande famille. Donc, nous, on est italien, portugais, donc c'est des grandes familles. Et en fait, ça peut être challengeant d'être en groupe comme ça dans une seule... Mm. Et en fait, c'était trop, trop magique. Je vais reprendre le terme de la magie des lancements. C'était magique parce que j'ai osé me montrer moi, comme je suis. Parce que même avec la famille, parfois, c'est pas évident. Même avec nos parents, même avec notre frère. Enfin, là, je parle de moi. Et ben là, en fait, j'étais moi. Et c'était dingue. C'était dingue. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie respectée. Et c'était fou. Alors oui, parfois j'ai eu des petites pensées, euh, oh, il m'écoute pas. Mais en fait, c'est pas grave s'il m'écoute pas. C'est parce que là, il est pris par autre chose. Enfin, je sais Mm. pas, c'était magique. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est replacé à sa juste place grâce à tout ça. Grâce parce que Mm. j'ai osé me montrer. Ah ben là, c'était sur Facebook, mais ça peut être tellement d'autres choses. J'ai osé me montrer là. Donc après, j'ose me montrer là. Et donc, Mais il se oui. passe plein de choses. Mm. Et donc là, ça m'a... Merci. Non, Merci pour ce message. T'allais dire quoi? Merci. j'allais dire, bah là, ça s'est vu sur ma famille et qui me l'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit, Ouais. wow, ce que tu fais, ça me parle, waouh. Enfin, il y a des trucs. Et les relations avec certaines personnes proches hein, ont changé. Mm. Mais j'ai rien changé. Mais ça a changé. Et aujourd'hui, tu vois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me regarde avec plus de, ouais, plus de respect en fait. Ouais. Oui. Hein. Oui, parce que tu as incarné quelque chose dans ta posture. Et ouais. Mm. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier point, un dernier message pour les personnes qui nous écoutent? Euh, Si, je sais ce que j'ai envie de rajouter parce que tu me parlais du temps qu'on peut manquer. Euh, Alors moi, tu vois, bon, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de métier, donc bon, on pourrait se dire que j'ai le temps. Oui, j'ai le temps, mais en même temps,
bah, le temps passe à la même vitesse pour tout le monde. Et moi, parfois, j'ai vraiment l'impression, même si j'ai le temps, que le temps passe très, très vite. Et des fois, je me vois retomber. Là, par exemple, cette semaine, je me suis vue retomber sur «Ah, mais j'ai pas fait grand-chose». Bah ouais, j'ai eu l'impression que le temps passe hyper vite. Et en fait, j'ai remarqué que c'est moi qui choisis. Enfin, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est moi qui choisis. C'est bizarre. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui choisis à quelle vitesse passe mon temps. Mmh. Je sais pas si c'est clair. Enfin, Moi, c'est 100% clair pour moi. en fait, je sais pas, Et j'ai l'impression que quand je prends le temps pour faire ce que j'ai envie de faire, j'ai le temps. mmh, oui. Et en fait, le programme, pour moi, c'était évident. Il fallait que je m'accorde ce temps-là pour le Mmh, programme, que ce soit les lives ou après les méditations en replay et tout. Et, euh, et en fait, même après ça, le temps était plus doux. J'avais le temps de faire. Et là, tu vois, le programme est terminé. Je me vois repasser sur non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc là, ouais, il va falloir, il faut que je me ramène pour rechoisir à quelle fréquence j'ai envie que mmh. le temps passe. Et ça, souvent, du coup, quand des personnes me disent ouais, j'ai pas le temps, bah, j'avoue que je leur dis un peu ça. Je leur dis, mais c'est toi qui choisis Oui, à quelle vitesse passe le temps. Et plus je trouve, en tout cas moi, plus je passe du temps pour moi, soit aller me balader ou me poser, et plus j'ai le temps de faire mmh. tout ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, Mais c'est... moi, ça me parle beaucoup et merci de partager sur ce sujet parce que quand on place de la conscience à un endroit et quand on va dans un état de présence très puissant, le temps s'étire. Et on peut soit l'accélérer, soit l'étirer. C'est quelque chose, c'est de la magie. Mais tu l'as vécu dans ton corps, donc tu le vois. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu, c'est très difficilement entendable mentalement. Donc je comprends pour les personnes, si vous comprenez pas, c'est ok. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui peut se passer en fait. Et ça, c'est super beau, quoi. Mais du coup, juste dernière chose, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, moi, par exemple, j'ai jamais fait de formation énergétique. Donc, ça pouvait me paraître un peu, des fois, enfin, je comprends pas. Mais en fait, bah, c'est pas si compliqué. En fait, c'est hyper simple. Enfin, moi, Oui, c'est très simple. j'ai vécu cette formation avec toi, c'était hyper simple, c'était fluide, c'était OK, j'ai compris. Et c'est et puis après, on peut très bien ne pas prendre, des choses qui ne nous parlent pas. Enfin, il y a peut-être, des méditations que je ferai moins que d'autres, c'est possible. Mais enfin, je sais pas, moi vraiment, ce côté-là qui aurait pu me paraître compliqué, finalement, c'est tellement simple. Oui, parce que petite précision, il y a beaucoup d'énergétique dans ces programmes. Voilà, pour pouvoir à la fois mentaliser les choses et les faire, mais les intégrer dans le corps. Donc il y a de la magie. Et donc il y a de l'énergétique. Donc c'est vrai, c'est ça aussi. Merci. Merci, merci. C'est hyper riche comme partage. Je te remercie parce que c'est riche, c'est vivant, c'est incarné, comme tout ce que tu décris. Et donc, du coup, je trouve que c'est très éclairant. Enfin, moi, je suis contente pour les personnes qui vont écouter cet échange. Je me dis, c'est vraiment chouette. Et voilà, donc je vous propose qu'on arrête maintenant notre échange. Merci pour toutes les personnes qui sont venues l'écouter. Et si vous voulez retrouver Marcy, vous pouvez aller sur sa page. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour la retrouver, Marcy Alves. Et merci à toi d'avoir accepté de partager ton témoignage et d'avoir autant donné. C'est hyper chouette. Ah ouais, c'était j'ai donné autant que j'ai reçu de ce programme, en fait, c'était on le disait, c'est comme ça, on danse. Et merci à toi pour tout. Merci beaucoup. Merci.